Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Tu disais l'autre jour, pourquoi les gens ont des enfants? OK? Ouais. Tu posais la question, pourquoi les gens en ont pas? Les Canadiens, on a le plus bas taux de naissance d'enfants de l'histoire du Canada, de l'histoire du pays. Tout à fait. On se rapproche des pays asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon, où là, c'est en bas de 1,30. En fait, on a descendu en bas de 1,30, mais tu sais, là-bas, c'est 1,1, 1,18, 17, c'est très peu. On fait plus d'enfants. Non, on n'en fait plus. 1,25. Bonne nouvelle, par contre, on va commencer avec une bonne nouvelle. Le Québec là-dedans, parce que le Québec et le Canada, c'est deux patentes bien différentes pour moi, là. Ben, c'est 1,34. C'est au-dessus de l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, bonne nouvelle, on en fait un peu plus. Pourquoi? Ben, moi, je vois 3 explications. La première, honnêtement, là, les enfants nous énervent. Je suis désolé, là, je suis venu te parler il y a à peu près un mois de cette école à Québec, l'Académie Saint-Louis. Oui. 10 parties de football par année dehors, après l'heure du souper. Le monde fait un référendum, on veut rien savoir, on veut dormir, on veut se coucher à 5 heures. La poule aux œufs d'or et c'est terminé. Donc, tu sais, ça nous énerve. Puis il n'y a pas juste le football puis les activités. Regarde, quand tu prends l'avion, là, puis qu'il y a un bébé qui commence à crier, là, my God! Bon, les gens se reconnaissent. Moi, je dis à quand des vols sans enfants? Sans bébé. Vraiment? Des vols pour adultes. Le métro, les restos, il y a un enfant qui crie. On se dit pourquoi il crie? Pourquoi il gère pas ça? Pourquoi il y a eu des enfants, lui? Les enfants des autres nous énervent. Ouais. Pas moins nos enfants. Ben, écoute, quand les enfants des autres t'énervent, ça explique peut-être pourquoi on en fait moins. Écoute, oui. là, moi, c'est une explication. Tu sais, ça te dit, je veux pas être cette personne-là qui gosse les autres. On est tellement empathique. Autre explication, les enfants sont des échecs. Moi, je parle souvent avec des filles, puis je leur dis, est-ce que tu veux des enfants? Puis là, elles me disent, oui, mais pas après avoir fini mes études, pas après avoir fait 10 ans dans cette entreprise-là, pas avant d'avoir eu ma maison, pas avant d'avoir eu ce salaire-là. Puis là, j'ai dit, mais si jamais tu avais un enfant avant ça, ça serait un échec. C'est vrai, il y a beaucoup de filles qui disent ça, elles voient leur vie, puis je parle des filles parce que c'est quand même encore aujourd'hui celles qui accouchent, là, aux dernières nouvelles, donc il faut quand même qu'elles contribuent là-dedans, les gars aussi. Non, ça a l'air qu'il y a plein d'hommes qui accouchent aussi. Oui, je pense que Sophie vient de parler de ça, après tu vas voir. Non, mais souvent, c'est l'enfant seul, c'est-à-dire l'enfant en soi, sans tous les accomplissements autour, c'est un échec. Ben, c'est un obstacle. Oui, mais c'est aussi un échec, c'est-à-dire que tu n'imagines pas ta vie sans avoir obtenu tout le reste. L'enfant, c'est pas... Ça vient après, c'est la cerise sur le Sunday. Exactement. Okay. Puis on sait que dans un Sunday avec une cerise qui est meilleure, c'est le Sunday, c'est pas la cerise. Autre chose, j'aurais dû commencer comme ça. On fait plus l'amour. Ben non, mais c'est parce qu'aux dernières nouvelles, pour faire des enfants, il faut faire l'amour. Les générations, les jeunes... On est fatigués, on travaille trop. On court comme des queues de veau, on arrive à la maison, on est crevé. Oui, puis tu sais, le taux est si bas parce qu'on en fait de moins en moins. Hein, c'est pas... on comprend, là. Donc, les générations, on le sait, là, on étudie de plus en plus la génération Quand Z. Tu dis on fait moins l'amour, c'est on exclut la personne qui parle. Bien sûr, Richard, okay. Bien sûr. T'es tout jeune encore, quand même. Oui, mais je parle avec des gens de mon âge des fois, là. Puis je leur dis, puis combien de fois par semaine, puis comment ça se passe, puis des fois, ça fait dur, là. Des fois, j'entends des affaires. Non, mais du monde que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, puis, tu sais, tu viens de le dire, la fatigue, l'épuisement, les réseaux sociaux, tu sais, tout ça nous épuise beaucoup. Puis pour faire l'amour, il faut que le corps soit encore en forme, il faut que tu sois en vigueur. Donc, évidemment, si on fait moins l'amour, tu sais, je pense que il y a moins d'enfants. Il faut que la femme soit là aussi. Et je te dirais aussi, Richard, quel est notre idéal de société? On pourrait mettre des criquets, là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Puis quand on veut faire des enfants, quand on fait... Les peuples qui font beaucoup d'enfants, c'est des peuples qui ont des projets de société. Tu regarderas là, où les taux de natalité sont élevés, c'est des peuples qui sont en mission vers quelque chose. L'Afrique, elle est conquérante en ce moment. En Afrique, là, les taux de natalité de 4, 5, 6, 7, c'est parce que ce pays-là a compris que dans 50 ans, l'ordre du monde ne sera plus le même. Mais peut-être, tu peux dire aussi, quand tu es pauvre, tu fais beaucoup d'enfants, puis quand tu atteins un certain confort, puis tu sors de la pauvreté, puis tu tombes dans la richesse, tu fais moins d'enfants. Il y a ça aussi, effectivement. Ça fait partie des explications. Mais tu sais, je parle avec mes compatriotes québécois, je dis, c'est quoi notre projet de société? Il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que tu n'as pas envie de te reproduire, de te réincarner, de tendre le flambeau. Tu sais, comme une course avec un témoin. Tu n'as pas envie de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas où tu t'en vas. On ne sait pas où s'en va. On veut tout un chalet, puis that's it, puis après, ça s'arrête. C'est un beau projet, ça. Pierre Falardeau, il disait, on s'occuperait de la température dans notre piscine. Oui. Les femmes ont plus peur que les hommes de la souveraineté.
Ça, c'est vieux comme Alors, le monde, les ça. femmes sont moins souverainistes que les hommes. On se souvient, les Yvettes, la campagne des Yvettes, là, qu'on disait, là, les femmes, est-ce que les femmes sont plus peureuses? Ben, écoute, ça, c'est vieux comme le monde. Ça a été étudié. Jean-Marc Léger, il a été interrogé aujourd'hui. On le connaît, là, le grand sondeur. Il dit, en 95, c'était la même affaire. Les femmes, elles sont plus attachées. Elles ont plus peur. Quand elles ont une incertitude, une insécurité financière, elles sont plus portées à ne pas aller vers le projet qui est le plus déstabilisateur. Ça, c'est lui qui dit ça, là. OK? C'est quand même quelqu'un qui a étudié les populations. Puis il dit, ben, en ce moment, avec l'insécurité économique, les gens qui sont pas sûrs, ils vont être capables d'avoir une maison, ben, les femmes sont peut-être les plus responsables en se disant, tu sais, un projet qui se veut être une petite perturbation, ça va peut-être nous empêcher d'aller là. Mais- Ça, c'est ce qu'il dit, lui. Louise Arel disait la même affaire. Louise Arel, très féministe, là. Louise Arel disait la même chose. Elle disait, tu sais, les femmes, elles ont plus peur, elles sont plus insécures financièrement. Moi, sais-tu quoi? Je crois pas à 100% à ça. Moi, je pense que s'il y avait des femmes souverainistes, affirmatives, qui étaient dans l'espace public, qui se présentaient en politique, qui le criaient sur tous les toits, qui écrivaient des livres, qui faisaient de la musique, peut-être que les filles se rejoindraient plus l'aventure aussi. Mais tu sais, dans les couples, souvent, j'ai remarqué ça, mais c'est peut-être pas tous les couples, puis c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser non plus. Mais mon couple, la ministre de l'économie, c'est Sophie. Moi, j'aurais tendance à dire, on dépense, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Puis elle va s'asseoir et elle va dire, attends, maintenant, on a-tu les moyens de faire ça? D'acheter le condo que tu veux qu'on... Puis là, elle va calculer, puis tout ça. Elle, c'est la raison. Moi, c'est comme... Ouais, mais ceci expliquerait pas pourquoi en Dans beaucoup de 95... couples, c'est comme ça. Oui, mais Parizeau, en 95, il avait réglé cette question-là. Là. La question économique était réglée. Là. Il nous avait présenté des colonnes de chiffres. Il avait dit, vous allez voir, ça va être payant. Et pourtant, les filles, en 95, ont été moins que les hommes derrière le projet de la souveraineté. Moi, je pense que ça passe par les figures. Si ça a l'air d'être un party de saucisses, là, un party de gars, là, ben c'est sûr que les filles ont moins le goût d'embarquer là-dedans. Fait que s'il y avait des filles, non mais c'est ça, s'il y avait des filles qui se rejoignaient, qui sautaient dans l'aventure, qui le criaient, à qui on donnait le sentiment encore plus fort qu'elles peuvent prendre la parole, ben peut-être que, moi je pense que C'est sûr que, je sais pas, de façon ancestrale, les femmes étaient à la maison avec les enfants, puis etc. L'homme, c'était l'aventure, il courait les bisons, les mammouths, puis la femme, c'était plus... Au paléolithique, effectivement, ça marchait de même. Non, mais t'as raison. T'as raison que les gars sont plus idéalistes. Les gars sont plus rêveurs, historiquement, tout ce qui est, tu sais, les fusées. Tu sais, les gars sont moins matures que les filles. Aussi. À l'école secondaire, les filles sont super matures parce que les filles savent qu'elles peuvent tomber enceintes. Tu sais, ils font attention, ils ont une tête sur les épaules. Les gars, c'est comme... c'est plus ça. Une chance qu'on est à la télé, hein, parce que le monde qui n'a pas vu la face à Richard, là, qui l'ont juste entendu, là, c'était meilleur à télé, ça. Mais bon, c'est certain qu'il ne faut pas généraliser et tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Rémi, puis là, ça a l'air que... Écoute, on reçoit Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, il s'est fait un ami aujourd'hui qui s'appelle Yuri, son ami Yuri. Oui, c'est drôle, il était mis avec, mais... Oui, mais il va nous expliquer, c'est ça, c'est quoi l'affaire? C'est-tu des vrais amis? C'est-tu des amis avec intérêt? C'est quoi cette affaire-là? Ça, il était mis avec, mais il n'est pas sûr qu'il veut sauter dans son parti. Oui, exactement. Puis Il veut rien de le fréquenter, puis c'est tout. Ça a l'air d'être ça. Mais en tout cas, puis on reçoit aussi le nouveau ministre de l'Économie, Samuel Poulin, parce que tu as vu la sortie de Dynamite dans la presse ce matin, qu'une entreprise qui vaut 6 milliards, il dit on s'en va si vous ne changez pas votre façon de procéder avec les entreprises, il va venir défendre le modèle québécois. À partir de 6 h au 99.5. Merci Rémi.